Aujourd'hui, je vais vous parler d'un module essentiel, ou bien d'une partie essentielle dans SPM, à savoir le Demand Management. En fait, dans une entreprise, il y a toujours beaucoup de besoins et de propositions. Par exemple, les équipes métiers demandent de nouvelles solutions, des employés qui partagent des idées d'amélioration, des équipes IT, par exemple, qui reçoivent sans cesse des requêtes pour de nouveaux projets, etc. Le problème ici, c'est quoi? C'est que sans méthode, toutes ces demandes-là arrivent en désordre. On ne sait pas lesquelles sont les plus importantes, ni comment ils soutiennent la stratégie de l'entreprise, etc. C'est exactement ici qu'on peut parler du demand management dans un service now. Pourquoi? Pour la simple raison que cette partie-là de SPM, elle nous permet de centraliser les demandes. Parce que ici, donc, tous les demandes, on a, donc, tout est regroupé dans un seul endroit. Cette centralisation est très très importante pour l'évaluation et la priorisation après. Donc, on peut évaluer et prioriser chaque demande qui va être évaluée selon plusieurs critères. Par exemple, impact stratégique, coûts et ressources nécessaires, risques et bénéfices attendus, etc. Avec des scorecards et des indicateurs. Donc ici, on a que les décideurs peuvent comparer les demandes et choisir celles qui ont le plus de valeur. Après, on a la partie de transformer ces demandes en projet. Alors, une fois qu'une demande est validée, il peut facilement se transformer en projet dans SPM. Les informations déjà collectées, on parle de budget, ressources, bénéfices attendus, etc., sont automatiquement réutilisées, ce qui fait gagner du temps et éviter des doublons. En général, le demand management permet aux entreprises de donner de la visibilité sur toutes les demandes, prendre de meilleures décisions basées sur des données objectives et concentrer leurs efforts sur les initiatives qui apportent vraiment de la valeur.